Et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech Christophe Doua, président du directoire de Medincell. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble pour parler de l'actualité récente de Medincell et on va pas faire semblant, c'est une très bonne nouvelle pour la biotech puisque vous avez annoncé avec votre partenaire Teva l'approbation par la FDA, l'autorité de santé américaine, de MDC-IRM, premier produit basé sur la technologie Bepo de Medincell. Ce nouveau traitement pour la schizophrénie sera disponible dans les prochaines semaines aux États-Unis. Son nom commercial c'est Uzedy. On va bien sûr parler en détail de cette approbation, mais moi j'ai envie, pour commencer, d'en savoir plus sur votre état d'esprit. Content, soulagé, ému, tout ça à la fois. Laurent, je crois qu'on peut dire les trois. Ouais. Le mot que j'ai le plus utilisé ces derniers jours, c'est l'émotion. Ouais. À Medincell, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation. Chez Teva aussi, le produit est magnifique. Et d'avoir une approbation aux États-Unis, c'est juste énorme. C'est la première fois que notre technologie va traiter des patients à grande échelle. Pour Medincell, financièrement, ça va vouloir dire des revenus potentiels qui pourraient chiffrer à des dizaines de millions chaque année. Et puis, c'est la validation par la FDA. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et ça veut dire que la technologie sous-jacente à tout notre pipe a été validée. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais notre pipe est avancé avec déjà 2 produits en phase 3 juste derrière. Bon, une autorisation de mise sur le marché américain et tous ces sentiments à la fois. Bien sûr, oui, il faut qu'on revienne. On est quand même sur le journal des biotech, un peu plus en détail sur le volet financier de cet accord. Qu'est-ce que ça va impliquer concrètement à très court terme et puis à moyen long terme pour Medincell? D'accord. À court terme, comme tu le disais, ça veut dire que la force de vente de Teva se déploie. Elle était dans les starting blocks et va commencer à vendre Uzedy. Ouais. Et nous touchons sur chaque montant vendu une royalty qui devrait se chiffrer dans les années à venir à des dizaines de millions par an. Maintenant, au-delà de ça, on a aussi ce qu'on appelle des milestones, des paiements d'étapes liés à des seuils de vente qui se montent à un total potentiel de 105 millions et qu'on estime qu'on devrait pouvoir réaliser aussi dans les petites années qui viennent. Alors, on vient de le dire, on va avoir des rentrées d'argent récurrentes. Est-ce que ça allonge, oui, on s'en doute forcément l'horizon financier de Medincell, ou est-ce que ça va aussi être utilisé pour accélérer les développements cliniques en cours? Comme je viens de le dire, c'est des revenus réguliers, récurrents, de royalties. Donc ça va évidemment éclaircir notre horizon et notre visibilité financière. Et puis au-delà de ça, nous permettre de financer notre programme de développement. Il ne s'agit pas de l'accélérer, il s'agit de le maintenir. On a beaucoup de programmes à très haut potentiel dans notre pipeline. Teva a évoqué le prix envisagé, notamment pour les payeurs, pour les assureurs aux États-Unis. Est-ce que ça correspond grosso modo à ce que vous aviez envisagé dans vos scénarios? Oui, tout à fait. On est dans les prix actuels des injectables longue action, donc à environ 25 000 $ par an par patient. Je dis bien 25 000 $, c'est une somme considérable et qui illustre ce que les payeurs attribuent comme valeur à ces produits, parce qu'ils permettent aux patients atteints de schizophrénie d'améliorer leur observance, donc d'avoir ce traitement qui fonctionne. Et les coûts de la non-observance sont considérables en termes de réhospitalisation pour les systèmes de santé. Et c'est pour ça que les payeurs s'estiment la valeur ajoutée à ces 25 000 $ par patient et par an. Bon, 25 000 $ par patient par an. On a donc MDC-IRM, enfin Uzedy, maintenant on peut le dire comme ça, qui a été approuvé, belle victoire. Mais on n'oublie pas qu'on a aussi, une autre phase 3 avec MDC-TJK dans la schizophrénie. On rappelle, c'est une formulation d'olanzapine injectable à action prolongée, là aussi sous-cutanée. Est-ce que le fait d'avoir ouvert la porte avec MDC-IRM pourrait rendre les choses plus faciles, plus rapides pour MDC-TJK? Évidemment, c'est la courbe d'expérience. On l'a fait une fois. Et ce qui est passionnant, et vous avez vu les résultats, le communiqué de presse qu'on vient de sortir, Teva va communiquer ses premiers résultats de phase 1 la semaine prochaine à Toronto. Il y a beaucoup de gens qui attendaient ces résultats, parce que Uzedy a déjà un potentiel énorme, mais TJK en a un encore plus important. Parce que si Uzedy s'attaque à une franchise de 4 milliards, mais il y a déjà des concurrents existants, le patron de Teva a estimé qu'il pouvait en prendre au moins 20%, d'une franchise qui croît à 12 à 15% par an. Ce deuxième produit, basé sur l'olanzapine, qui avait les mêmes ventes en termes de comprimé oral que la risperidone, était un flop commercial
sous une forme de d'injectable longue action. Et Teva et Medincell pensent que les qualités de notre produit éviteront ce flop, permettront d'en faire un véritable succès. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'attentes sur ces résultats de phase 1. Une phase 1 importante, hein, puisqu'elle a été faite sur 127 patients. Ouais, grosse phase 1. Et donc beaucoup d'attentes pour ce produit majeur, dont on attend des premiers résultats en deuxième moitié de 2024. Donc pour la phase 3, dans un peu plus d'un an, tout à fait. Un petit peu plus d'un an. Il y a MDC-TJK. Et quels autres actifs, finalement, dans le portefeuille de Medincell vous semblent avoir le même potentiel que j'ai dit tous, vous allez me dire? Tous. Enfin, tous, peut-être, sauf nos programmes purement humanitaires. On ne travaille vraiment à Medincell que sur des besoins avérés, des besoins fondamentaux avec une valeur ajoutée non seulement médicale, mais financière importante. Mais vous le savez, hein, on a aussi une vision de société pharmaceutique humaniste et on travaille sur certains projets humanitaires comme sur la malaria qui n'ont pas ce même potentiel financier évidemment. Bon, on a commencé avec une question plus personnelle, on va finir de la même façon. Vous avez une AMM, c'est un peu le Graal, hein. C'est pas une finalité mais c'est un peu le Graal pour une biotech. En cas d'échec, on s'imagine qu'on aurait eu une réaction boursière assez violente. Là, on a eu un plus 12% le jour de l'annonce, un moins 6 le lendemain. On se dit quoi, Christophe, quand on voit ça, que les investisseurs sont vraiment trop exigeants avec les biotech? Ou alors on se dit que finalement en bourse on achète la rumeur, on vend la nouvelle et qu'avec plus de 230 millions d'euros, c'est aujourd'hui la capitalisation, Medincell finalement elle est en haut de la liste des biotech françaises et que le meilleur est à venir. Bon, bien sûr, je préfère que le cours se comporte mieux. Mais je vous rappelle que le titre avait pris 60% depuis le début de l'année, avait quasiment doublé depuis cet été, donc il y a forcément des prises de profit. Et puis on assiste, comme souvent quand il y a des catalystes, à des renouvellements d'investisseurs, et on en voit des nouveaux qui investissent massivement pour se positionner pour la suite, avec les résultats de phase 3 de TJK, donc fin 2024, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, l'autre phase 3, CWM, dont on attend des résultats intérimaires fin 2023 cette fois-ci. Donc il y a encore, effectivement, sur les prochains rendez-vous qu'on peut donner aux investisseurs sur 2023, sur cette année? Dès la semaine prochaine, donc une communication de Teva à Toronto sur les résultats de la phase 1 de 127 patients de TJK, olanzapine, schizophrénie. Fin d'année, résultats intérimaires de phase 3 de CWM dans la douleur, un autre sujet majeur qui s'adresse à la crise des opioïdes aux États-Unis pour le traitement de la douleur. Et puis, fin 2024, les premiers résultats de la phase 3 TJK olanzapine majeur. Et puis, entre-temps, le reste de notre pipeline avance. Parce que je vous rappelle que fin 2023, début 2024, on prévoit 3 phases 1. La première sur notre produit anti-rejet pour les patients transplantés. Le deuxième sur la contraception pour lequel la Fondation Gates nous a octroyé 23 millions de dollars en échange des droits humanitaires. Et le troisième, ce programme purement humanitaire, dont l'objectif est de casser le vecteur de transmission de la malaria. Bon, un certain nombre d'annonces à venir, on va avoir l'occasion de pas mal se reparler. Tout à fait. Et voilà, merci beaucoup Christophe Doat, président du directoire de Medincell, pour cette réaction sur l'autorisation de mise sur le marché obtenue par votre société. Merci. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.